Nous sommes au 10e épisode de Discussion sociologique avec Paul et James Olivier aujourd'hui. Alors, on n'a pas Wissam avec nous. Bonjour messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Bonjour. Bonjour Paul, comment Comment ça ça va? va? Ça va? Ça va bien, hein? Je pense que la semaine passée, on était nombreux, plus nombreux qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, le sujet sera encore un sujet assez intéressant. Il va nous permettre d'avoir une très, très bonne et belle discussion. Parce que c'est un sujet avec lequel on compose et qui nous-mêmes nous concerne ici à la radio. Parce qu'on va parler de l'influence de la société et de la politique dans les médias, que ce soit les médias sociaux, mais plus dans les médias, je dirais, journalistiques, si je peux le dire ainsi, la télé, la radio, la presse écrite et tout le reste. Parce que dans le développement de l'histoire, on a pu comprendre que celui qui dispose de l'information dispose aussi de la manipulation et Mhm. de comment est-ce qu'on a servi un peu une population aussi. Est-ce que déjà, pour une introduction, vous pourriez dire quelque chose par rapport à votre point de vue sur cette idée-là? Je pense que Christian a tout dit. Ah Je non, pense que l'émission est terminée. on ne peut pas commencer en ayant terminé. Et je pense que c'est impossible. Non, mais on va expliquer un peu. Mais tu as bien résumé, je dirais, la direction de la réflexion qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur le pouvoir des médias, sur les consciences. Parce qu'une des questions qui intéresse la sociologie, c'est pourquoi cherche-t-on à contrôler et avoir le pouvoir dans les médias? Je pense par exemple à Trump, je pense à plein de grandes corporations qui font beaucoup d'argent dans leurs activités économiques, mais qui voient l'obligation de s'approprier des médias, et que ce soit les médias sociaux ou autres, justement pour consolider leur pouvoir économique en contrôlant les consciences individuelles. Voyez? Ça, c'est un peu la perspective sociologique classique du marxisme, je dirais, la critique marxiste de la société capitaliste. Oui, et moi je pense que l'inverse est aussi vrai, Paul, puisque les médias participent à la construction des hommes politiques. C'est Mhm. pas seulement les hommes politiques qui s'approprient des médias, mais les médias eux aussi jouent ce rôle. Et donc, il y a le côté marxiste de la question, mais il y a d'autres penseurs, sociologues, et, par exemple Pierre Bourdieu, et, sur la télévision, Néo-marxiste. néo-marxiste. Donc, il y a tout ça. Il y a certaines personnalités politiques, c'est des personnalités construites par des médias. Mhm. D'accord. Et moi, franchement, quand on parle, quand j'entends parler de, par exemple, Jordan Bardella en France, Mhm. moi, je me dis que c'est une construction médiatique, honnêtement, parce que il y a des personnes qui ont un parcours politique avant d'avoir, je dirais, avant que la propagande fasse le boulot. Par exemple, quand je pense à ça, je pense par exemple à des gens comme Joe Biden, par exemple. Avant même qu'il devienne président, il a Mhm. été dans le gouvernement pendant longtemps. Il était là avec Mhm. Barack Obama. Mhm. Si, par exemple, un média essaie de faire sa propagande, on ne l'aura pas connu grâce aux médias, mais les médias auront joué dans sa propagande. Mhm. Mais quand on connaît quelqu'un grâce aux médias, est-ce que c'est pas juste une célébrité politique? Est-ce que les médias maintenant ne font pas que créer des nouvelles idoles politiques, techniquement? C'est la société du spectacle. C'est ça. Hein? La société du spectacle Avec chez Guy Debord. Guy Debord, exactement. Ouais. Mais aussi Baudrillard. Ouais. Hein? On donne des références comme ça aux auditeurs pour qu'ils puissent se faire leur propre idée. Et c'est un peu le but principal des médias. Dans une société démocratique, offrir de l'information, peu importe Le où type on se d'information. situe sur l'axe politique, et laisser les citoyens prendre leurs décisions. Vous voyez? Moi, ce que je vois dans les 30 dernières années, la grande différence, il y avait bien sûr des médias associés à la droite, au centre ou à la gauche auparavant. C'était tout à fait normal. Mais attention, c'était des médias euh, où les journalistes avaient un statut légitime. C'est-à-dire qu'ils avaient une formation, vous voyez, en histoire, en sciences politiques, peu Ils importe. savaient de quoi ils parlaient. Ben, ils avaient une expertise, vous voyez. Et avec la démocratisation des médias sociaux, à peu près n'importe qui peut donner son opinion. Alors, n'importe quel crétin va avoir
son opinion à dire. Mais c'est ça aussi le défi de la démocratie. C'est que n'importe quel imbécile a le droit de parole. Mais bien sûr, il faut accepter cette difficulté de notre démocratie. Voyez? Le problème, c'est, vous avez nommé le mot, la propagande. Être bien à l'affût de la propagande. Alors, James, comment on fait pour distinguer la propagande de l'information réelle? Il y a deux aspects de la question. Il y a cette question de démocratisation dont tu as fait mention, Paul, et qui peut se situer dans le cas de ces nouveaux médias-là, les médias sociaux. Mm. Mais il y a aussi les médias traditionnels, et donc le côté informationnel de la question, et le journaliste est assujetti à respecter les règles déontologiques. Il y a Ça, cet c'est aspect-là. très important, ça. C'est la méthodologie. Oui, parce qu'il y a l'information. L'information, on ne peut pas, et je dirais, manipuler l'information si l'information est vraie. Mhm. Donc, parce que le rôle du journaliste, c'est de collecter l'information, de vérifier Objectivement. ses sources objectivement. Voilà. Mais il y a l'autre côté, c'est le côté propagandiste. Donc, quand on assure la communication d'un homme politique, on fait sorte de propagande, parce que là, il y a des médias d'État. Comment définir la propagande? Qu'est-ce que la propagande? Bon, ça, c'est une question assez embarrassante, parce qu'on peut faire de la propagande même en donnant des informations vraies. Exactement, exactement. Et c'est comme ça qu'on manipule les consciences. Voyez? Vous contrôlez les consciences individuelles, vous contrôlez la société. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et Voyez? il y a quelqu'un qui a dit une fois, on m'a demandé de dire que la vérité. On m'a pas demandé de dire toute la vérité. Qui a dit ça? J'ai regardé ça dans une série qui s'appelle Suits. Ah oui. Harvey Specter. Ouais. Et il a dit, dire le côté Specter, de la vérité oui. qui m'arrange n'est pas mentir, mais Il c'est n'est pas dire mentir. ce que je Bien. pense être juste pour Moi, ma comparer. je pense qu'éthiquement, c'est mentir. Je pense que oui. Est-ce qu'éthiquement, c'est mentir, justement? Parce que- Juridiquement, c'est pas mentir. Bah oui, justement. Mais Là, on est dans le éthiquement, juridique. c'est mentir. Ouais. Bien. Bah, voilà. Mais c'est un peu comme Clinton à l'époque. Nos éditeurs, auditrices peut-être ne se rappellent pas de l'épisode où Clinton avait dit, on lui avait demandé, avez-vous déjà fumé le cannabis? Il avait dit, oui, mais je n'ai pas inhalé. Alors c'est des distinctions juridiques comme ça. Oh là 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 là. L'aventure qu'il avait eue avec sa secrétaire, vous savez, il a Monica dit, Lewinsky. Monica, il avait dit, je n'ai, avec le doigt dans les airs, je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme. Juridiquement, c'était vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu réciprocité. Elle lui avait rendu un service et c'est tout. Il ne lui avait pas fait la réciproque, vous voyez? Et juridiquement, ce n'est pas une relation sexuelle. Vous voyez? Alors, C'est les ça. politiciens, c'est pour ça que c'est des experts en droit. Ils essaient toujours de s'en sortir avec les règles de droit, mais heureusement, la société ne se limite pas aux règles de droit. Mais moi, je dirais que la propagande, c'est toute forme de manipulation des médias et des mensonges pour arriver à notre fin. C'est tout. Oui. Bah, est-ce que le but de tout média, c'est pas justement ça? Parce que arriver, bon, bah oui, justement, moi je trouve que, à part peut-être les médias sociaux ou les médias, je dirais, de divertissement, tout média qui a pour but de passer une information a un but justement de passer une information. Et un média qui, par exemple, est affilié à un parti politique ou Voilà. à une pensée sociale ou Oui. sociologique, a pour but de défendre cette pensée-là. Donc, est-ce que c'est pas son but justement de faire ça? Moi, justement? je pense qu'il faut distinguer, excuse-moi James, il faut distinguer deux choses. L'intérêt de certains groupes dans la société, par exemple certaines classes sociales, certains groupes d'intérêt, etc. Vous voyez? Qui utilisent les médias pour leurs propres fins. Il faut distinguer ces groupes qui ont le droit d'exister, bien sûr, c'est de bonne guerre, et les médias d'information qui n'ont pas d'intérêt particulier autre que l'information objective afin d'informer et d'éduquer les citoyens. Il faut une éducation en démocratie. C'est pas vrai que
bravo, on est en démocratie et on peut juger des choses comme citoyen. Non, il faut s'informer, il faut lire, il faut, vous voyez, être éduqué continuellement. C'est la socialisation permanente. Est-ce que justement la démocratisation et la libéralisation de l'espace audiovisuel, l'espace médiatique ou l'espace journalistique n'est pas un problème justement pour la crédibilité de cette chose-là? Parce que je pense que généralement, on le sait tous, si l'or est aussi cher, si le diamant est aussi cher, c'est parce qu'ils sont rares. Est-ce que le fait que ce soit Faux. tel... Mhm. Bah, Faux. si tout le monde avait de l'or, je pense pas que ça Non. aurait la même valeur. Non. Il y a Pourquoi? un contrôle des diamants, parce que des diamants, tout le monde pourrait en avoir. Allez voir. Il y a un contrôle des corporations qui exportent les diamants. D'accord. Justement, Je voulais parce qu'il y justement en parler a de ça. beaucoup. Justement, oui, il y en a, justement, mais on minimise le Voilà. fait de l'accessibilité à tout le monde pour que ça préserve sa rareté et donc sa valeur. Donc, c'est pas rare. bon, On préserve c'est la un peu, c'est un rareté. peu de ça que je voulais parler. Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça aussi, par exemple, pour le journalisme? Parce que on remarque que avant, le peu de personnes qui détenaient, je dirais, l'audimat ou qui détenaient la parole étaient respectés et ils arrivaient un peu, je ne parle pas globalement, tant bien que mal, à préserver leur authenticité. Mais plus il y a de personnes qui le font, il suffit de voir quelqu'un qui a beaucoup plus d'abonnés, quelqu'un qui est beaucoup plus Mm. suivi, lui donner un peu C'est d'argent. la popularité. Exactement. Actuellement, on voit n'importe qui avoir son téléphone, être dans sa chambre, faire des petits médias qui passent des informations et qui est relégué par des milliers de personnes qui Oui. peut penser parce que c'est la vérité, mais non. Mhm. Les médias, ils sont régis par des règles éthiques et déontologiques, mais celui qui est dans sa chambre, qui passe des infos, bah, il n'est pas régi par ça. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut justement arriver, comme le diamant par exemple, à resserrer l'ouverture pour qu'on puisse avoir une vraie authenticité? Ça voudrait dire limiter le droit de parole. Je suis pas d'accord avec ça. On est en D'accord. démocratie. Encore, je répète, je veux pas choquer les oreilles de nos auditrices, auditeurs, mais il faut accepter qu'en démocratie, tout crétin ou imbécile a le droit de parole. J'accepte. Bon, on en fait une blague, mais c'est vrai aussi. Bah oui. Il faut accepter ça. Vous voyez? Mais pour moi, ce qui est important, c'est pas le crétin qui a son propre média social, c'est l'accès à un véritable travail journalistique à côté. Et ça, c'est très frustrant pour les journalistes de côtoyer, vous voyez, monsieur et madame tout le monde qui donnent leur opinion. Mais moi, je pense que c'est la nouvelle donne pour le journaliste. C'est l'obligation qu'on a. Maintenant, ça nous donne le choix comme citoyen de dire, oui, je veux librement et consciemment écouter un crétin. C'est ça. Mais Mais aussi, vraiment. le problème, c'est qu'on ne sait pas que c'est un crétin avant Ah de ben l'écouter. si. Ben Ah non. ben si. Si le crétin dit quelque chose Vous savez qui, comment toi, on te fait fait? plaisir, Comment on fait pour détecter un crétin? je Moi, pense déjà qu'on peut changer le terme un peu. Ah bon? On peut changer un peu le Imbécile. terme. Allons-y Non, avec imbécile. là, c'est pire. Ah Là, bon? c'est pire. Non, mais je vais vous donner une définition qui n'est pas de moi, qui est d'un écrivain français. Je vais retrouver son nom. En tout cas, vous savez ce qu'est un imbécile? C'est pas quelqu'un qui n'a pas d'idée. C'est quelqu'un qui a une seule idée. Et si on débat de cette idée, il devient hargneux. Il devient... Vous voyez? Il ne veut pas comprendre autre Il ne veut chose. pas comprendre autrement. C'est ça, un imbécile. Moi, je m'excuse. Le mot imbécile existe dans la littérature, il existe dans le dictionnaire. Le sens a été C'est pas parce que je le galvaudé au dis à fur et la à radio mesure. que ça fait du mal à qui que ce soit. Ouais. Je veux dire, il faut dénoncer. Bah aussi, personne ne se reconnaît comme étant un imbécile. Donc, il n'y a personne qui va se sentir visé par ça. Donc. On peut donner des noms. Non, j'aimerais pas. Je préfère pas. Mais l'imbécile reste accroché à son idée. Voilà. Il ne change pas. Voilà. Vous voyez? Il ne change pas sa façon de C'est voir comme les ça qu'on choses. le reconnaît. Ouais. C'est quelqu'un qui va se fâcher. Il devient hargneux. Vous voyez? Il veut pourquoi tu ne crois pas comme moi, blablabla. Il n'accepte pas la diversité des opinions. C'est comme la ça qu'on pensée le- unique. Voilà, c'est la pensée unique, exactement. Bah, la pensée unique, c'était ça qui dirigeait le monde pendant des décennies, des centenaires et même peut-être même des millénaires. Mais C'était encore des personnes, aujourd'hui, Aujourd'hui, c'était des encore personnes qui aujourd'hui, dictaient des choses. Donc, mais dans plein de pays, il n'y a pas de démocratie. bah oui. C'est des formes totalitaires de Justement, domination. quand on arrive dans ce genre de pays-là, Oui. avec des pays qui ont une pensée, un régime
une famille ou alors une dynastie qui gère le pays depuis des années, on se rend compte qu'il n'y a pas réellement de liberté d'expression des médias. Il y a juste je sais pas, une liste, un cahier de charge à suivre et on suit juste. Les médias n'ont pas réellement de droit, techniquement, ils suivent juste un boulot qui est déjà préétabli pour eux. Mais je pense que la liberté des médias, ça a des limites aussi. Et c'est là, et moi, je pense qu'il faut vraiment faire une sorte de dissociation entre le journalisme, un peu, je dirais, traditionnel, et les nouveaux médias qu'on Mhm. connaît aujourd'hui. Et la question que je me pose, est-ce qu'on n'est pas sur la voie de disparition du journalisme traditionnel avec ces nouveaux médias, des gens qui, à partir de téléphone ou d'un ordinateur, se disent journalistes. Parce que le journaliste en tant que tel a des contraintes donc qu'il doit Oui, respecter. Il mais est bien sûr. Et assujetti ça, à c'est des très règles. bon. Et c'est Hein? très bon, c'est très bien. Et une personnalité politique Mm. et même économique ne va pas se confier à quelqu'un qui gère une page TikTok parce que pour lui, c'est pas sérieux. Mhm. Bon, on appelle Ben, ces gens-là il y a des chaînes de télévision qui ont des pages TikTok. euh, des influenceurs. Donc, est-ce qu'on va se confier à Oh, un ok, influenceur? d'accord. Donc, c'est mieux de se confier à un journaliste, à un média qui a une grande réputation, Mhm. au lieu de se confier à des gens qui gèrent une page Facebook, une page TikTok, Mm. comme ça. Mhm. Et là, je pense que beaucoup de journalistes ont pris dans ce piège-là le fait de laisser le côté traditionnel du métier pour Mm. se lancer dans des trucs de réseaux sociaux comme ça. Mm. Moi, je que pense c'est un piège. ça, Donc, c'est c'est dénature un peu. intéressant parce que à chaque fois qu'un nouveau phénomène arrive en société, la forme que prenait le phénomène auparavant, ben, dans ce cas-ci, les médias classiques, on s'interroge sur leur disparition, vous voyez, alors qu'on en a encore plus besoin aujourd'hui, justement à cause de la concurrence des influenceurs. Appelons-les les influenceurs. Mhm. Mais dans les influenceurs, il y a des bonnes personnes, il y a des gens qui réfléchissent bien, Oui. il y a des gens qui sont intéressants. Je La dirais même qu'il y a question des n'est gens pas qui ont là. La commencé question comme n'est pas là. influenceurs. C'est qu'ils n'ont pas d'encadrement institutionnel Yeah. et de formation. Ben, moi, je connais des gens qui, à l'université, à l'UQAM ou à l'Université de Montréal, font formation. Écoutez, c'est 4 ans de formation en journalisme. C'est pas n'importe quoi. C'est très exigeant, vous voyez. Oui. Donc, il y a tout un travail de recherche de l'information, du traitement de l'information, de la méthodologie. L'influenceur, il s'en fout de ces trucs-là, vous voyez. Et c'est normal. Mais on ne peut pas s'attendre aux mêmes résultats. On ne peut pas s'attendre aux mêmes résultats en termes d'information. Non. Ma question suivante ma question suivante est est-ce que vous pensez la société plutôt devrait être exposée à tout type de journalisme? Parce que on parle, oui, de liberté de la parole, mais est-ce qu'une liberté de la parole à laquelle la société est exposée à tout type de liberté de parole ne crée pas une société qui vit dans la psychose, qui vit dans la désinformation, qui vit dans autre chose une vérité claire et nette? Ça c'est dangereux comme question parce que ce qui est sous-entendu, c'est qu'il y a des bons médias et des moins bons médias. Ben, c'est ce que tu as dit. Tu as parlé des Attention, influenceurs. non. J'ai pas dit bon ou mauvais. J'ai dit il y en a qui sont légitimes et qui ont une formation. La légitimité, ça veut dire qu'ils sont bons par rapport à d'autres qui ne sont pas Tu légitimes. peux le traduire comme ça, c'est pas ce que je veux dire. Pas Ok. du tout. Pas au sens bon ou mauvais moralement. Ok. Ça, c'est très dangereux d'aller dans cette direction-là. Ok. Parce que, comment dire, c'est une pente très, très fragile de commencer à limiter la liberté d'expression. Moi, je ne suis pas d'accord, limiter. Il faut accepter, encore une fois, comment dire, accepter la pluralité, même si on n'est pas d'accord. Mais il y a une limite à la liberté d'expression. On n'a pas le droit de tenir un discours haineux. La loi est claire.
Mais si je parle d'un imbécile, c'est pas haineux, c'est une réalité psychologique. Il y a 7 stades d'imbécile. On pourrait même Il en y a des parler. stades qui sont Il y a même des stades. prédéfinis. Oui, il y a le crétin, il y a l'imbécile, il y a l'idiot. En psychologie, tout ça, c'est connu. Wow. Mais J'apprends des choses, je mais ne savais bien pas. sûr, bien Je savais sûr. pas. Alors, il faut accepter la présence de tout le monde. Ouais. Il faut C'est ou ça sinon- une société. Mais non, pas d'une société. Une société démocratique, c'est ça. Et moi, je vais me battre pour ça, pour l'acceptation de cette pluralité. Regardez ce qui se passe. C'est très dangereux ce qui se passe aux États-Unis. Trump qui dit Those guys, they're bad. I'm a En parlant good guy. des- Moi, je suis une bonne personne. Cette personne-là est mauvaise. On va l'éliminer. Je veux pas vivre dans une société comme ça. Non. C'est une mauvaise opinion. Chacun individuellement, comme citoyen, on peut avoir nos jugements. Oui. Mais c'est personnel. Quand on gouverne un pays, on ne commence pas à éliminer, dire ce démocrate, c'est une mauvaise personne. Vous voyez, comment il s'appelle, le colonel de l'armée qui est allé dans l'espace, j'ai oublié son nom. En tout cas, Trump fait une campagne de salissement, mais il le met même, il a fait des menaces de mort envers ce sénateur démocrate du sud des États-Unis. C'est inacceptable dans une société pluraliste, démocratique. On ne peut pas, parce que quelqu'un ne pense pas comme nous, décider qu'il va mourir. Non, mais vous vous rendez compte? Je ne sais pas, mais sinon... C'est totalement vrai, oui. Mais c'est vrai. sinon, on se retrouve dans un système totalitaire. C'est ça qu'on ne s'aperçoit pas. Vous voyez? Alors, la question, c'est pas, quel est le meilleur système? Quel est le moins pire des systèmes? Ça, c'est clair. C'est pas le meilleur. La démocratie n'est pas le meilleur système. C'est le moins pire des systèmes. Je veux pas vivre dans une dictature, même si cette dictature, ce système totalitaire, correspond à mes idées. Allez, par exemple, à Cuba. Vous avez raison. Il y a un journal, il y a une radio. Qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent l'information du Parti communiste. Même la chose en propagande. Chine. Mais Même chose en Corée du Nord aussi. alors, vous voulez vivre dans une société comme ça? Et c'est ça la propagande, Paul. Non, Même mais si la c'est- propagande, même si elle c'est de existe. l'information C'est vraie, une variante, oui. ouais, je même pense. si c'est de l'information vraie, Oui. mais c'est ça la propagande parce que l'autre partie n'a pas le droit de se prononcer. Oh non, la propagande existe dans nos sociétés aussi. Ce sont des mensonges qui sont véhiculés, en fonction de nos intérêts. C'est simplement ça, pour moi, la propagande. Mais ça existe dans nos démocraties aussi. Bah, est-ce Il n'y a qu'une personne qui propagande pour m'empêche, des choses positives, c'est ici en négatif? démocratie, de dire n'importe quoi. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Regardez Trump. C'est un mensonge après l'autre. Et pas que Trump, il y a beaucoup de politiciens qui le font, Oui. même en Afrique, même en Europe aussi. Oui. Même quand on parle même de campagne politique, moi je trouve que c'est une campagne de mensonge un peu. Mais C'est bien une campagne sûr. de séduction. Et quand on est en campagne en campagne politique pour, par exemple, avoir un poste, tout ce qu'on fait, c'est la propagande. Oui, Tout c'est ce la qu'on fait, propagande c'est de la propagande. politique. C'est la propagande politique, mais le journaliste, lui, Mhm. il a le droit de questionner Voilà. cette forme de propagande. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait. Bah, est-ce que la Et qu'il questionner, faut c'est pas la cautionner? Comment? Est-ce que la questionner, c'est pas la cautionner? Parce qu'on peut questionner quelque chose justement C'est dans de le but. remettre en question. Bah, on peut questionner quelque chose justement dans le but que la personne puisse étayer encore plus. Mais c'est son droit. opinion. C'est son droit. Justement, je sais. Mais dans son droit, est-ce Oui. qu'on peut pas justement utiliser ce droit-là pour faire de la propagande, justement? Et ça s'appelle manipuler les médias. Exactement. Oui, parce que, Oui. parce que Il quand- faut avoir l'intelligence pour être capable de décoder ça. Il faut donner les outils aux citoyens pour qu'ils puissent décoder par eux-mêmes. Oui, j'allais dire, quand un candidat avance des chiffres Voilà. inexacts Voilà. et le journaliste a le droit Exactement. Voilà. de corriger ce que ce candidat-là a dit qu'il n'est pas vrai. Radio-Canada fait ça constamment. Constamment, c'est le travail des journalistes à Radio-Canada. Ils reprennent une sortie d'un politicien, politicienne, et disent « Oh, mise à jour, est-ce que ce qui a été dit, par exemple, dans les débats des chefs, qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que c'est vrai ou faux? » Et je pense qu'on a besoin de plus de ça. Bien sûr. Moi, j'aimerais vous poser une question suivante. J'aimerais vous demander plutôt, est-ce que par diriger
les médias, on ne dirige pas la pensée publique? Le choix, dès qu'on choisit un sujet, il y a une direction qui est donnée. Dès D'accord. que, par exemple, un conseil d'administration, plutôt un conseil de direction d'un journal, peu importe le média, dit, oh, si c'est un journal quotidien, qu'est-ce qu'on met en première page? Bien sûr que ça dirige la pensée, ça dirige la conscience. C'est un choix qui fonctionne. Mais moi, je ne suis pas journaliste. Il faudrait demander à un journaliste, selon sa formation. Mais il y a des choses dans l'espace public qui sont plus importantes que d'autres. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on décide de parler, je ne sais pas moi, des crimes de guerre ou des inondations, la météo, des choses comme ça, ou Mme Turcotte qui a perdu son chat? Qu'est-ce qui est plus important? Vous voyez? Là, je prends des exemples un peu extrêmes. Mais c'est des choix de valeur. C'est des choix. Le journaliste n'est pas en dehors de la société. Oui, il vit dans la société. Il vit dans la société. Ce qui le différencie, c'est sa méthode, comment il travaille. Mais le choix des sujets, c'est des choix de valeur. C'est des choix Je m'excuse éditoriaux. de monopoliser la parole. C'est des choix C'est pour ça on aime éditoriaux. t'entendre. Parce Oui. que le média a une ligne éditoriale. Dans les conférences de rédaction, donc c'est les journalistes qui proposent des sujets. Qu'est-ce qu'on va fouiller? Oui. Et ce sujet-là qu'on propose Oui. à la société, Voilà. et après, Et on fait Ils vont exactement s'en occuper. ça quand on est ensemble. De quoi on va parler? Je suis arrivé ce matin. Ouais. J'ai dit, James, de quoi on parle? On ne savait pas de quoi parler. Voyez? Alors, Christian, pourquoi vous avez choisi ce sujet? Voyez? Alors, on pourrait parler de plein de choses. Il y a plein de choses importantes. c'est pas la société qui décide de quoi le média va couvrir, mais c'est le média qui invente des sujets parfois. Est-ce que le Donc, média on crée aussi? observe, Est-ce que le on média observe crée un aussi? phénomène. Oui, on crée, on observe un phénomène. On dit, par exemple, on va parler de la neige aujourd'hui. Qui tombe, Donc- justement. Donc, il y a un aspect de la neige qu'on va parler et la société ne pensait même pas à cet aspect-là. Mhm. Donc, on va attirer l'attention de la Attirer société l'attention. sur cet Ouais, aspect-là. yeah. Et donc, quand on arrive, ça sera ma dernière question avant qu'on termine la chronique d'aujourd'hui. Quand on arrive à cette observation-là, où on se dit et où on sait, et où on voit que la société, par les médias, peut avoir un impact énorme dans la société. Je ne parle pas de restriction de la pensée publique ou du droit à l'information. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait penser à avoir des réglementations pour toute personne? On a le droit que tout le monde puisse en parler. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit avoir des réglementations pour toute personne qui prendrait la parole publique? Pas dans le but de l'empêcher de parler, mais dans le but d'avoir des informations qui sont plus vérifiées. Mais ils sont déjà là, les sont règles. là. Les règles sont déjà là. Vous Dans pensez les- vraiment que les gars dans les réseaux sociaux ou les influenceurs, ils suivent réellement des réglementations? C'est Mais pas le- attention, Il y a des restrictions, mais ce n'est pas des réglementations. mais c'est c'est quoi pas- la différence? Bah, les restrictions, c'est des choses en fonction Qu'on du ne peut pas réseau. dire. Oui, mais les réglementations, c'est des choses qu'on doit suivre. Tu peux ne pas avoir le droit d'insulter, Oui. mais ça ne veut pas dire que dans ton média, tu as le devoir de dire, par exemple, que la vérité. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on t'oblige à ne pas faire. Mais Mais on moi, la t'oblige pas des choses dictature, à la faire. dictature de la vérité, ça ne m'intéresse pas, moi. Donc, tu es d'accord qu'on puisse dire des choses qui ne sont pas forcément vraies? Mais c'est le prix à payer d'une démocratie. C'est de ça qu'on parle depuis le début. D'accord. C'est le prix à payer. La présence de crétins, d'imbéciles dans l'espace public. Voilà. D'accord, mais justement, c'est ça le but de ma question. Est-ce que C'est tu penses que embêtant qu'ils pourquoi- soient là, Mhm. mais il faut accepter leur présence. Donc- Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit oui à un système comme Trump, où Trump dit « je n'aime pas cette personne, je n'aime pas sa façon de penser, je la mets en prison et je l'empêche de parler. Je ne veux pas vivre dans une société comme ça. » Et toi, James, qu'est-ce que tu penses? Moi, Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Moi, il y a deux choses. Mm. Je pense qu'il y a les règles qui régissent la société et auxquelles est assujetti tout le monde. Oui, voilà. Et par contre, il y a les règles déontologiques du journalisme. C'est Exact. pas la même chose. Donc, les règles qui régissent la société, l'influenceur, lui, il
doit respecter ces règles-là. Mais à côté de ces règles, le journaliste, lui, Ça, c'est bien dit. il a d'autres règles à respecter. Mais ça ne s'applique pas Hein? à monsieur et madame tout le monde. Bah, Les pourquoi règles- pas? Parce qu'ils ne sont pas journalistes. Êtes-vous médecin? Est-ce que je donne des soins aux gens? Vous pouvez décider de donner des soins aux gens. Bah, je le fais pas parce que justement, je sais que c'est pas mon métier. Donc, si lui, il n'est pas journaliste de formation et qu'il décide de faire quelque chose qui s'apparente au journaliste, pourquoi est-ce qu'il ne suivrait pas les règles qui contraignent le Parce journaliste? que ça s'appelle la liberté publique de la parole. D'accord, mais quand moi, je prête des soins à quelqu'un alors que je ne suis pas médecin, si je tue la personne, est-ce que je vais en prison? Oui, j'espère que oui. Donc, pourquoi est-ce que la personne qui n'est pas journaliste et qui donne des informations lorsque Parce que il vous donne allez pas de mauvaises, il limiter va pas en la prison? liberté de parole. Est-ce que Vous ça allez limite- limiter la liberté de parole. Est-ce qu'on ne limite pas ma liberté d'aider quelqu'un qui est en mal? Non, ça, c'est pas la Vous même êtes chose. obligé de donner, d'assister quelqu'un qui est en problème, qui a un problème de santé. Vous êtes obligé d'assister. Vous ne pouvez pas passer à côté. La loi est claire là-dessus. Vous devez, ça s'appelle la loi du bon samaritain. Si vous n'aidez pas votre prochain, vous allez en prison. Non, ça, c'est si la personne est en cas de Voilà. danger grave. Oui. Moi, je parle d'aider quelqu'un qui, par exemple, je pense que toi, tu as mal au dos, je pense que ça peut t'aider. Et je te donne un conseil alors que je ne suis pas un médecin, je te prescris un médicament techniquement, je te conseille de le prendre. Alors Si vous que avez c'est- remplacé un médecin, c'est pas la même chose. D'accord. Si vous Pourquoi mais- ce ne serait pas la même chose? Parce qu'on vit dans une démocratie où la parole publique est libre. Une société libre, j'ai le droit de dire n'importe quelle idiotie. Donc, on n'est pas si libre. Pardon? Donc, on n'est pas si libre. Parce que lui, il a le droit de dire quelque chose, mais moi, je n'ai pas le droit d'aider comme je veux pour avoir des conséquences. Parce que si vraiment on parle de liberté totale, bah, moi aussi, je pourrais faire comme un médecin et ne pas être limité par les règles d'ontologie de la médecine. Allez-y. Non, non, c'est pas la même On chose. a Wissam qui est avec nous aussi, justement, au cas C'est- où il voudrait dire quelque chose. C'est pas par la rapport à même ça. chose et prendre la place d'un médecin parce que ça, c'est une profession. Alors que aujourd'hui, on parle d'un nouveau métier de la communication. Donc, ça entre dans le champ de la démocratisation de la parole. Et il y a, je ne me rappelle pas qui a dit cette phrase, la parole n'a pas été donnée à l'homme, il l'a prise. Donc, on ne peut pas interdire le droit à la parole d'une personne qui est différent d'aider une personne à la place d'un médecin. Moi, je C'est suis pas la même totalement chose. d'accord avec toi. On n'interdit pas le droit à la parole. Mais il y a des droits à la parole qui peuvent changer. Par exemple, quand on met des opposants politiques en prison, dans des régimes totalitaires, par exemple, pourquoi est-ce qu'on les met en prison? Parce que par leur voix, par leur aura et par leur manière de booster les gens, ça arrive à créer des mouvements dans la société. Mhm. Donc, si je parle dans mon salon, je motive que mes enfants. Mais si je parle à 1000 personnes, je motive 1000 personnes. Et là, ça change quelque chose. Yeah. Donc, me donner le droit de parler dans mon salon, c'est un droit que j'ai. Mais est-ce que du moment que je ne donne pas le droit de parler à 1000 personnes qui peuvent changer la vision, l'autonomie et même la direction d'une société, on ne devrait pas avoir des restrictions alors qu'on en a Je vais- dans d'autres Il y a domaines? des Je vais, restrictions. si tu me permets, je Il vais y a des revenir sur restrictions. l'exemple du médecin. OK? D'accord. Si tu donnes un traitement et que tu n'es pas médecin, il y a des conséquences graves et on ne peut pas revenir en arrière. Ouais. Si je donne la parole à n'importe qui dans l'espace public, la personne peut dire ce qu'elle veut et influencer les consciences individuelles, mais on peut changer d'idée. Voyez, c'est ça la différence. Je peux être d'extrême droite un jour et d'extrême droite le lendemain. C'est ça la beauté de la démocratie. Alors qu'un système totalitaire vous enferme dans un extrême ou dans un autre et vous n'avez pas le droit d'en sortir. D'accord. Donc, Voyez? Alors que le traitement médical vous détermine d'une journée à l'autre. mhm. Si vous dites « Oh, j'ai mal dans le dos, viens ici, je vais te craquer le dos. » Ben, le lendemain, c'est fini. Tu te promènes en chaise roulante. Voyez? Alors que dans l'espace public, on peut changer d'idée. D'accord. Voyez? Moi, je pense que c'est une liberté à deux volets ou une liberté à... C'est ce que moi, je pense. C'est ma Bien pensée sûr à que moi. c'est à deux volets. Mais je pense que c'est... Bien On, sûr. on parle de liberté, on parle de possibilité d'être libre, mais je pense que c'est pas réellement... La démocratie est un combat. C'est un combat... La démocratie est c'est un combat combat. déséquilibré, je pense. Comment? Parce qu'on parle de droit Oui. on parle de droit de façon plus virulente dans un domaine et moins virulente dans l'autre. Et moi, je trouve que déjà, on n'a pas forcément l'égalité sur ça. Je suis d'accord que vous ne soyez pas d'accord avec Bien moi. sûr que mais notre moi, c'est ce que petite moi, je radio pense. au studio Denise Lécuyer, c'est
Hein? C'est pas X de machin, là. X, vous voyez? Le réseau social. Le réseau social page X Facebook de de machin, là. Ouais. On n'a pas le même impact. Exactement. Mais bien... Oh, je suis désolé. Bah, par Quelle exemple, injustice incroyable. bah oui, mais c'est ça. Mais justement. démissionnez, cher ami. Bah non, Pourquoi? parce que je ne suis pas fait pour travailler sur X. Je suis fait pour travailler ici. Et pourtant, vous influencez. Oui, Voilà. mais pas à la même échelle. Et est-ce que ça fait une différence? Oui. Ah ben, changez d'échelle, mon ami. Bah non, on ne peut pas décider de l'échelle. Ah bien sûr que vous pouvez décider. Vous pouvez décider de devenir chroniqueur à Radio-Canada, à X, ou devenir une personnalité médiatique extraordinaire. Comme, par exemple, je regarde un ancien collègue sociologue qui est en France maintenant, qui s'appelle Mathieu Bock-Côté. Vous connaissez Mathieu Ah oui? Bock-Côté? Non, C'est un mais sociologue j'aime de sa formation. j'aime son nom. À qui on n'a jamais donné un poste à l'université et qui est devenu une super vedette des médias. Il est partout en France. Ouais. Il est partout. C'est un Québécois. Mais il n'y a cette rien qui sem- vous empêche de devenir Mathieu Bock-Côté numéro 2. Il n'y a rien qui vous faudrait empêche. que ce soit dans mes aspirations et ça ne l'est pas, honnêtement, pas, en tout cas pas pour le moment. Mais Mais pourquoi en tout cas, c'est- Attendez. C'est important ce que vous dites. Vous dénoncez une injustice et vous me dites, ça ne me préoccupe pas ensuite. C'est important. Bah, dénoncer quelque chose, dire que tu es contre la violence qu'on fait aux femmes ne te concerne pas parce que tu n'es pas une femme. C'est Bien juste- sûr que ça vous concerne, vous êtes un homme. Bah, justement, donc ça me concerne, mais pas directement parce que je ne suis pas ça la concerne victime. tout le monde. Je suis d'accord avec toi. C'est pas que Juste, les victimes. c'est un exemple. Dire que, par exemple, je suis contre la violence qu'on fait aux femmes, c'est défendre un droit humain, mais c'est pas me défendre moi parce que je suis pas une femme. C'est ce que je veux dire. Donc, parler de ça, c'est dénoncer quelque chose que je vois. mais J'ai pas qui, par besoin d'être exemple, une femme n'est pas- pour être contre la violence contre les femmes. Je comprends totalement et je le suis comme toi, mais je Ça, ne c'est suis pas une l'idéologie femme. identitaire d'aujourd'hui. Il faut être une femme pour valoriser la femme. Non. Wissam, Non. t'as quelque Moi, je suis chose à pas une dire femme là-dessus et je valorise la femme. Voilà. Je suis arrivé en plein milieu du débat. Je vous attrape en route, mais d'après ce que j'ai compris, bon, on parle de liberté, on parle d'influencer Les médias, les justement. paroles, les médias, les démocraties, les régimes totalitaires. Tout est relatif dans la vie, je pense. Tout est relatif. Les hommes, c'est les hommes qui mettent en place. Donc, quand est-ce qu'on outrepasse notre liberté? C'est quand on outrepasse la loi. C'est qui met en place les lois? C'est les hommes. Donc, c'est Et les à femmes. chacun. Et les femmes. Oui, aussi. les hommes, c'est. Pas seulement les les hommes. êtres humains. Les hommes et les les hommes, je sais pas, femmes. c'est les hommes, c'est en parlant de. Pas que les de- femmes de- aussi. de- Mais il de- faut de être race politiquement humaine. correct. là, Non, quand même. non, non. Bah, Si. on dira pas les hommes et les femmes, on dira les hommes, J'ai- les femmes, les homosexuels, les transgenres et tout le monde aussi, si on veut pas arrêter de Moi, citer. oui, Quand il a dit exactement. les hommes, il a On parlé peut- des êtres humains. Des en êtres global, humains donc, en général. on va pas à C'est chaque juste fois, qu'on va. On dit plus ça aujourd'hui. Donc on dit plus les êtres humains. Non. Bon, bref, on Attendez. va pas faire qu'il pète ses idées, on va le laisser continuer. Oui, donc. Excusez-moi, je suis désolé. Je dirais que la liberté reste relative et il n'y a pas de régime parfait, que ce soit même en démocratie. On n'a pas un système infaillible et un système parfait. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais, je pense. Il y aura toujours des dépassements, il y aura toujours des gens qui vont essayer de manipuler les autres Toujours. d'une manière ou d'une autre, en utilisant même des fois les lois On en a parlé un peu avec. pour manipuler. Et ils seront dans la légalité, alors que si on parle d'un point de vue moral, ils ne le sont pas. Mais on est obligé de suivre, parce qu'on vit dans un monde où tout est... les médias arrivent à nous faire penser, à diriger nos pensées, à diriger nos avis. Malheureusement, c'est le cas. Et les peu de gens qui essaient de résister, on va les taxer de complotistes, on va les taxer de je sais pas quoi, on va les taxer de On va les différentes- empêcher de parler. On va les empêcher de parler. Comme vous avez fait avec moi tantôt. Si. J'ai dit hommes et femmes. Vous me dites non, tais-toi.
l'homme veut dire les deux en même Non, temps. on n'a jamais dit tais-toi. Si, on m'a interrompu. Non, non, si, c'est si. juste C'est pour, pas ce que j'ai dit. pour ne pas perdre le fil. Mais moi, Ah, dans ma tête, peu importe c'était la raison. homme, c'est-à-dire Peu importe la tout le raison. monde. C'est-à-dire, c'est pour ça que Mais je suis d'accord, je oui, comprends homme, l'expression. on dit les hommes, Oui. les êtres humains. Donc, Oui. c'est juste Disons une les expression. êtres humains. Les êtres humains. Donc, c'est pour revenir, Oui. voilà, pour ne pas perdre le fil de ma pensée. Mais voilà, je peux, par exemple, vous faire. J'ai envie de vous faire écouter un petit extrait. Et c'est Paul qui le dit. Paul Brochu, Oui. en personne, D'accord. Oui. qui le raconte. Je vais vous faire écouter. Écoutez ça. J'espère que ça va passer en ligne. Respect du devoir. Vous êtes là depuis quand? 2 ans, Et combien il vous reste? Combien encore? 4 ans, 8 mois et 11 jours. Vous n'avez fait qu'une erreur. Cette seule erreur. Juste celle-là. Une seule erreur de toute votre vie. Calme, prenez votre temps. Surtout que c'est pas ça qui manque. Une erreur de 5 secondes, mon général. Vous avez été un marine pendant 1 an ou 2 et vous avez agi en criminel pendant 5 secondes. Oui, c'est ça. Eh bien, si j'en crois mes calculs, ça fait de vous plutôt un marine à plus de 98%, je dirais. Oui, mon général. Alors comportez-vous comme tel. Redressez-vous. Est-ce que vous faisiez là la main en l'air en touchant vos cheveux? C'était quoi? Ben, c'était le salut. Un salut? Oh, ça c'est pas un salut. Vous savez l'origine du salut militaire? Non, mon général. Il nous vient des chevaliers en armes. 2 chevaliers s'approchaient à cheval, en armure, et ils soulevaient leur visière pour découvrir leur visage. C'est comme s'ils disaient « Je te montre qui je suis. Je ne suis pas l'ennemi et je n'ai pas peur. » Le salut est une question de respect. Respect de soi-même, respect du devoir. Alors, si vous voulez... Voilà. Vous avez joué dans un film, Paul? Est-ce Je que savais pas. c'est pas la voix de Paul? Bah oui, c'est lui. C'est exactement la voix. C'est quel film, ça? Ça, c'est le C'est film de Paul Castle, sur Le l'armée. Château, avec Robert Redford, le regretté Oh my Robert God. Redford, Le Château. Mais c'est pourquoi parce que votre voix, depuis que j'ai fait votre connaissance, ça fait je me disais, cette voix, je la connais. Ah bon? Oui. Eh ben, je vais vous faire écouter. Votre voix, c'est la voix française de Robert Redford dans Oh, ben, tous dites les donc. films de comment s'appelle l'acteur aussi qui a joué dans Men in Black. Will Smith. Non, l'autre, Oui, Lee Jones. Tommy Lee Jones? Tommy Lee Jones. Ouais. Ah oui? Ouais. Vous avez la voix de celui qui reprend exactement. C'est incroyable. Moi, j'ai écouté. Je croyais exactement que c'était toi, j'en avais une autre vie. Ah bon? Ouais. Honnêtement. Mais Ouais. moi, j'entends pas ma voix. Alors, Je l'entends de l'intérieur. Moi, je t'entends. alors, pour revenir à ce que disait Robert Oui. Redford, c'est le salut, le respect quand on monte la visière. Voilà. C'est de là que c'est venu. C'est-à-dire pour montrer son visage, et ça veut dire que vous n'avez rien à craindre de moi. Parce Voilà. que les chevaliers à l'époque se cachaient le visage. Et si tu connais pas la personne, automatiquement tu vas en avoir peur. Oui. Et c'est pour ça c'est comme ça qu'on se saluait. Et le salut militaire est venu de là, pour montrer son respect. C'est intéressant. Donc avec grand respect, Monsieur Paul. Respect partagé, mon ami. Et donc, c'est. On a un peu dévié, du Ouais, sujet. franchement, Parce il que- a fallu que Wissam arrive pour attendre un peu Attendrir un peu attendrir un peu les discussions parce que là, moi j'aime ça. J'aime quand il y a la diversité et la divergence d'opinion parce qu'on n'est pas là pour tous aller dans un même sens. On est là justement pour avoir des discussions constructives et que chacun se sente ait le droit de dire ce qu'il pense, même si c'est opposé à l'autre. Donc, c'est justement le but de notre discussion et j'adore ça. Et c'est Merci ce qui beaucoup à fait, toi, Wissam. c'est ce qui fait nous faire arriver à, entre parenthèses, une démocratie, comme on l'appelle. C'est le respect de ce que l'autre peut dire, même si je ne suis pas d'accord. Oui. C'est toujours accepter la différence et on restera toujours des amis. C'est comme dans un match de foot, de soccer, de handball. On se bagarre dans On le se terrain, bagarre. on se tacle, on se fait mal. Et après, on on part se boire fait une mal. Exactement. Et après le match, on se serre la main. On Et au échange contraire, les- Ouais. pour moi, celui qui m'a tenu tête, c'est un bon adversaire. Je lui dois du respect parce que il a résisté. Mais c'est surtout Quelqu'un parce qui que j'ai se soumet, accordé, on a parlé de j'ai la accordé soumission. de la valeur à ce que tu as dit. Mhm.
Si j'accordais aucune valeur à ce que tu dis, je ne serais même pas là. C'est Oui, ça. absolument. J'en ai Ça, rien c'est- à ça, foutre. c'est clair. tu vois. Absolument. J'accorde, et c'est pour ça que tu vois, le respect, il est dans la valeur accordée. Tu sais? Et c'est pas facile. J'ai l'impression de parler à M. Robert Redford quand j'entends sa voix. Je vous assure, parce que c'est un acteur que j'admire beaucoup. Et depuis que je l'ai connu, ça fait quoi, un mois et demi, Moi, presque Paul, Mhm. que je me dis, votre voix me dit quelque chose. Ah, Parce que je regardais beaucoup les films de Robert Redford, Oui. et puis récemment, il nous a quittés, hein, Oui. ça fait pas longtemps. oui, oui. Donc, votre voix, j'allais même vous demander, est-ce que c'est pas vous qui avez doublé les films à un certain moment dans votre vie, les versions françaises, hein? Bizarrement, ça Je parle des m'étonnerait pas que versions, ce soit les Paul. versions de Ouais. Hollywood, hein, les versions vraies françaises, Oui. c'est votre voix. Tommy Lee Jones, Tommy Et- Lee Jones, hein? Tommy Lee Jones Mhm. et Robert Redford, c'est votre voix. Ah, mais j'ai une deuxième carrière qui s'annonce. Franchement, bah, et ça tu m'étonnerait devrais pas pas. si un jour on apprend que c'était vraiment lui. Parce que il cache, a- il a des il secrets. hein. ressemble à quelqu'un qui est un acteur, des fois même dans sa mimique, dans sa façon de faire les choses. Et donc, merci, on va terminer cette émission là-dessus. Sur cette belle note. Ouais, sur cette belle note. C'est une très, très belle discussion. Franchement, j'ai même l'impression qu'on n'a pas vraiment... on n'est pas arrivé au bout. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses à Là, dire. Moi, on je peut- pense on peut qu'on a, reprendre? on a mis en forme, on a mis en scène les enjeux de la démocratie. Exactement. Et les enjeux de la réelle liberté Voilà. de discussion Voilà. dans les médias. On n'a pas que parlé. Oui, on a prouvé ça. Voilà. Parce qu'on avait deux Exactement. pensées, Voilà. je dirais pas forcément différentes, mais avec Oui. des tournures Oui. opposées, je pense. Parce que là, on est d'accord qu'on a le droit à la liberté et tout, mais on a des points sur lesquels je pense que même on pourra faire une petite introduction à ça la prochaine fois, ensuite de rebondir à un autre sujet. Merci beaucoup, Wissam, pour ton introduction et ta présence ici avec nous. Merci, Paul. Merci, James. Vous avez un dernier mot rapide pour la fin? Merci, comme Pierre Bourdieu, je dirais, ce que parler veut dire. Oh, ça c'est bien dit. James, J'ai il est, rien à il est rajouter. tellement poétique. Je peux rien rajouter derrière ça. Et donc, merci d'avoir été avec nous. C'était Discussion sociologique, notre dernière pour l'année. On reprendra donc en 2026. On reprendra l'année Exactement. prochaine. L'année prochaine, la Oh, prochaine c'est fois. beaucoup. en Attendre une 2026. année pour reprendre. Bah oui, il faudra attendre jusqu'un an. Mais bon, un an, mais techniquement que 2 semaines. Et donc, on se reverra en 2026 pour discussion avec Paul pour année 2. Avec Robert Redford, s'il vous plaît.